La Sûreté du Québec a dévoilé hier un nouveau site Internet dédié à la diffusion d'informations sur les fugitifs les plus recherchés du Québec, fugitifquebec.com. Comme c'est vendredi, c'est jour de crime organisé, on reçoit Daniel Renaud. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour. Alors, est-ce que c'est une forme de modernisation de la plateforme? Oui, c'est exactement ça. Avant, c'était les 10 criminels les plus recherchés au Québec. Il y en avait 10. Mais là, aujourd'hui, avec fugitifquebec.com, on en a 15. Bon. Et en fait, c'est parce que c'est plus facile à partager maintenant sur les réseaux sociaux, plus facile aussi aux gens qui ont de l'information à en transmettre à la police, plus facile aux autres corps de police pour ajouter d'autres individus dans cette liste. C'est pour ça qu'on a modernisé l'ancien site qui datait de 2006. Ah oui, il était temps. Bon, parmi ceux qu'on recherche activement, il y a quelqu'un qu'on connaît bien, Rabi Al-Khalil, bref, un vrai dangereux. Là. Oui, en fait, il y en a plusieurs qu'on connaît bien. Hein? C'est des oui, visages qui ça. reviennent et qui sont aussi sur le programme BOLO, qui est pan-canadien, avec, dans certains cas, des bourses importantes, des récompenses importantes. Mais Rabi Al-Khalil, première fois qu'on avait entendu ce nom, c'était en 2012, lors d'une grande enquête de la Sûreté du Québec baptisée LOCAS, contre 6 individus qui formaient un consortium et qui avaient tenté de prendre le monopole de la distribution de cocaïne au Québec. Ça avait été démantelé. Al-Khalil avait été arrêté, avait aussi subi un procès, mais il était également recherché et accusé pour un meurtre commis dans la région de Toronto. Il a subi un procès là-bas, a été condamné à la prison à perpétuité, a subi un autre procès à Vancouver pour meurtre. Durant le procès, il s'est évadé du pénitencier avec l'aide de 2 individus déguisés en entrepreneurs en construction. Et c'est par la suite qu'il a eu son verdict de culpabilité. Depuis ce temps-là, il est au large. Et dans le programme BOLO, il y a une récompense de 50 000 pour qui pourrait aider à le trouver. Bon, il y en a d'autres qu'on connaît bien, évidemment. Al Boivin, Dave Turmel, il est arrêté, mais il est encore sur cette liste-là. Parlez-nous de ces deux-là. Bon, arrêté en Italie, oui, Dave entre autres, Turmel, à la fin mars, il y a pas longtemps, oui. En attente d'extradition. Mais la police explique que tant qu'il n'est pas sur le sol canadien, le mandat d'arrestation est toujours valide, donc on le garde sur le site. Mais on a entendu beaucoup parler de Dave Turmel ces dernières années en rébellion contre les Hells Angels dans la région de Québec, tout comme Al Boivin, qui, lui, est en rébellion contre les Hells Angels, mais en particulier dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Mauricie. Trafiquant indépendant, les policiers le considèrent comme extrêmement bien organisé. Peut-être qu'il se trouve toujours au Québec, lui, dans son cas, et il est donc recherché à la fois dans BOLO et à la fois sur ce nouveau site. Oui, on offre beaucoup d'argent, mais là, pour l'instant, on n'a pas l'air de s'approcher tant que ça de lui. Il y a des gens qui sont recherchés depuis vraiment des décennies. Oui. Je pense à Dave Carroll. Dave Carroll, et rappelez-vous, Isabelle, ça ne nous rajeunit pas. Non, ça nous rajeunit pas. Les pas. procès de printemps 2001 contre les Nomades. Carroll était membre des Nomades de Maurice Boucher. Et à la suite de l'opération Printemps 2001, en mars 2001, on ne l'a jamais revu. J'ai parlé beaucoup à des policiers au fil des années. Certains pensent qu'il est mort, d'autres qui se trouvent en Amérique du Sud, d'autres en Europe, toujours recherchés. Mais là, son fils est disparu depuis peu. Nicolas Carroll, probablement enlevé selon la police, peut-être décédé. Donc, on aurait entendu parler de David Carroll, le Hells Angels, récemment. Il nous reste peu de temps, mais il y a 2 suspects dans le vol de données chez Desjardins qui sont sur cette liste. Oui, exactement. Vol de données de Desjardins, je pense que ça date de 2018. Mais donc, 2 qui sont recherchés, Juan Pablo Serrano et Maxime Paquette. Et on a aussi 2 nouveaux qui font leur entrée sur la liste de ces fugitifs les plus recherchés. On a Thomas Marcoux et Tommy Bernier-Thibault. Les 2 font face à des chefs d'accusation en matière de violence ou de voies de fait. Donc, ils figurent sur la liste des 15 individus en cavale. Il me semble que ce Bernier-Thibault, on le relie à Dave Turmel. Oui, exactement. C'est un individu de la région de Québec qui aurait commis des actes de violence dans le cadre de toute cette rébellion
entre le groupe de Turmel aidé de gangs de rue contre les Hells Angels dans la région de Québec. Il nous reste à peine 30 secondes, 45. Vous vouliez me parler d'un dénommé Emmanuel Roy-Putira. Oui, et qui est recherché dans le cadre d'une grande enquête du SPVM en matière de trafic de stupéfiants. Emmanuel Roy-Putira se trouverait actuellement au Mexique. Selon la police, il agirait comme intermédiaire entre les cartels mexicains et les organisations criminelles d'ici dans l'importation de cocaïne. Et on a aussi Dylan Denis, qui est recherché pour des meurtres reliés aux gangs de rue, lui aussi dans une grande enquête du SPVM et de la Sûreté du Québec pour élucider ces meurtres-là, une quinzaine d'individus accusés qui vont probablement subir un méga procès dans les prochains mois. Eh bien, on verra bien si cette nouvelle liste porte fruit. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Isabelle. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.